baby girl. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo où je vous embarque avec moi dans la préparation de mon visage. Donc je vais me maquiller en votre compagnie et j'en profite donc pour vous présenter tout le maquillage que j'utilise depuis que je suis passée, on va dire complètement aux produits naturels pour ce qui est du maquillage. Donc là il va s'agir de la marque Zao Cosmétiques. Donc c'est une marque, pour ceux qui ne connaissent pas, une marque française qui est très engagée pour l'écologie, l'utilisation de produits naturels qui sont aussi bons pour la peau, la santé que pour l'environnement. Donc quand on se renseigne un petit peu plus sur la marque Zao Cosmétiques, on voit qu'ils ont plusieurs engagements. Donc pour le premier engagement, ils utilisent des formules à base d'ingrédients 100% d'origine naturelle, hormis pour les vernis je crois, à vérifier. Donc c'est-à-dire qu'ils utilisent des plantes, des minéraux, des huiles végétales ainsi que des beurres végétaux. En deuxième engagement, ils essaient de privilégier un maximum des produits issus d'agriculture biologique, donc ce qui est bon pour notre santé bien sûr, puisqu'on ne se met pas plein de saleté dans notre corps, et également pour l'environnement puisqu'on ne met pas de pesticides. Voilà, donc c'est des produits qui n'ont pas eu besoin d'engrais chimiques par exemple pour pousser, c'est des produits qui poussent naturellement. Troisième point est également très important pour moi, enfin ils le sont tous. C'est une marque qui a les labels cruelty free et vegan. Donc ça veut dire qu'ils ne font pas de tests sur les animaux et qu'ils n'utilisent pas bien sûr de matière animale pour faire leurs produits. Parce que bien souvent on a tendance à ne pas forcément y penser, mais des fois des animaux sont carrément utilisés pour mettre dans les cosmétiques. Donc il faut référence ici au fait qu'ils n'utilisent pas de cire d'abeille ni de cochenille. Donc la cochenille c'est un petit insecte qui est souvent utilisé pour le pigment rouge qu'ils ont du mal à trouver dans la nature. Et quatrième point, engagement que la marque tient, ça concerne les emballages, le packaging. Donc en fait ce sont des cosmétiques qui sont contenus dans des packagings en bambou et vendus dans des petits pochons en tissu. Et tous leurs cosmétiques sont rechargeables. C'est-à-dire que chaque cosmétique donc étant dans un packaging en bambou, donc ils ont choisi le bambou parce que c'est un végétal qui pousse très facilement, sans besoin d'engrais, qui a une vitesse de croissance très rapide, donc qui est facile à produire. Il n'y a pas besoin d'avoir des décennies pour récupérer du bois par exemple d'un arbre. Et donc on l'achète, donc on paye le prix fort on va dire quand on achète la première fois des cosmétiques, et après on n'achète que des recharges qui sont elles dans effectivement des petits morceaux de plastique, mais du coup c'est beaucoup plus réduit qu'un cosmétique lambda. Donc on réduit tout de même nos déchets. Et je vous disais que c'était vendu dans des petites pochettes en tissu. Et ces petites pochettes là, soit du coup on conserve nos cosmétiques dedans, soit on s'en sert pour faire autre chose. Moi je sais que je vous en ai déjà parlé dans une vidéo, d'ailleurs la vidéo précédente, où je vous disais que moi quand je pars en voyage, je mets une petite pochette pour mes boucles d'oreilles, une petite pochette pour mes bracelets, enfin voilà, je range mes petits bijoux là-dedans, surtout pour les transporter durant un voyage. Voilà, donc ça c'est les 4 principaux engagements que tient la marque. Donc maintenant que je vous ai présenté cette marque, eh bien vous allez m'accompagner dans ma petite routine de ravalement de façade que je fais pas tous les jours parce que quand je travaille je me maquille pas, mais quand je suis à la maison ou quand je sors, j'aime bien me maquiller, et donc maintenant j'aime encore plus puisque je sais que je ne mets pas des saletés sur mon visage. Voilà. Donc là pour commencer, ce matin je me suis lavé le visage avec mon petit savon d'Alep que je suis allée vous chercher, voilà. Donc là il a vécu donc il ressemble plus à grand chose, mais donc c'est un pavé de savon d'Alep. Donc ça a été beaucoup la mode là dernièrement d'un certain savon au lait de chèvre et à la sauge que moi-même j'ai acheté puisque c'était voilà, ça me tentait de voir les gens se faire un petit masque avec de la mousse bien blanche laiteuse et tout ça, ça m'a tenté. Donc je l'ai fait, effectivement pour la peau c'est sympa, après c'est très compliqué, donc ils prônent le fait que ce soit naturel, mais c'est très compliqué d'avoir vraiment la liste des ingrédients, c'est marqué nulle part, il faut fouiller vraiment sur leur site. Je me rappelle plus ce que j'avais vu, mais je pense qu'il avait quand même une bonne composition, mais c'était pas si 100% naturel que ça. Et surtout, il était beaucoup plus cher qu'un savon d'Alep qui doit coûter, alors je crois que c'est 28 € le kilo dans les magasins bio. Moi je sais que je l'achète chez Nose généralement, ça me revient à 2 € le... Alors là il est tout petit parce que ça fait un bout de temps que je l'ai, mais c'est un pavé qui est... un carré qui est comme ça, qui est assez gros. Et je le paye 2-3 € et franchement ça fait l'affaire, je n'ai pas de boutons depuis que je m'en sers. Donc voilà, donc après mon nettoyage, alors soit
Je me mets de la crème hydratante dont je vous ai déjà parlé, donc en ce moment c'est la crème du Petit Olivier, crème visage et corps hydratante à l'huile d'olive. Bien prendre l'huile d'olive parce qu'elle elle a une bonne composition et j'avais pris à l'argan et c'était pas du tout la même composition. Donc vraiment ça c'est la plus basique du petit Marseillais et c'est celle que je vous recommande. Mais quand je veux me maquiller, je me mets ça. Alors ça, vous allez vous dire mais qu'est-ce qu'elle nous sort? Donc ça c'est pas du tout un produit qui est connu, réputé pour être naturel, mais il a une bonne composition malgré tout. Alors il est fait pour homme, hein, Nivea Men baume après rasage, peau sensible. Donc il y a marqué zéro alcool. Et en fait il a une bonne composition et il fait un petit peu l'effet que font les bases de teint. En fait il floute un petit peu les pores, il a tendance à justement flouter les pores tout simplement. Donc du coup je m'en mets une petite noisette et du coup je trouve que le maquillage tient un petit peu mieux avec ça qu'avec ma crème hydratante. Et donc ça a un effet bien hydratant justement puisque c'est pour après rasage. Ça a une petite odeur un petit peu masculine et encore c'est... voilà. Mais de toute façon ça s'en va, enfin l'odeur ne reste pas. Elle est très agréable. Hein. Voilà, donc je vais zoomer un petit peu sur ma tronche et puis c'est parti pour le maquillage. Bon, alors je crois bien que c'est la première fois que vous me voyez de si près, j'arrive pas à voir si je suis floue ou pas. Bah non, c'est juste ma vision qui est nulle. Alors, une petite noisette de Nivea pour Men. Donc c'est vraiment pas grand chose. Hein. Je crois que je suis floue. Bon, je me suis fait une petite manucure. Il me reste 3 doigts. Hop. On en profite le temps que ça pénètre pour se faire un petit massage du visage. Un petit peu d'ASMR. Non, ça pour ça il faudrait que je m'achète un bon micro. D'ailleurs dites-moi si vous trouvez que mon son est pas terrible. Ça me décidera peut-être à investir dans un petit micro. Voilà, donc là l'hydratation, la pénétration, c'est un produit qui agit, qui pénètre assez rapidement. Donc du coup là je sens déjà que, vous voyez, c'est tout petit peu collant encore. Mais ça va. Donc je vous parlais de Zao Cosmétiques. Donc en voici le premier petit article. Donc là c'est la poudre compacte, donc c'est la 303. Donc petite pochette en tissu et à l'intérieur la petite boîte en bambou. Et après c'est la partie, donc c'est aimanté, le couvercle est aimanté. Tac. Voilà. On voit les petits aimants qui sont là. Et donc ça, j'applique ça au kabuki, si je dis pas de bêtises. Et ça, j'en mets un peu partout, c'est vraiment pour unifier un petit peu le teint. Alors, je vous avoue qu'on est en été, même si là aujourd'hui il pleut, mais il le faut hein, pour la planète. Et du coup, quand je suis bronzée, ça me dérange pas d'avoir des petites imperfections. Et d'ailleurs, je suis pas une grande fan du teint pas archi lisse, mais sans imperfection. Pour moi, ça fait pas naturel. Donc voilà, après effectivement, ça peut lisser un petit peu les traits. Mais je suis pas quelqu'un qui se met du fond de teint qui est archi couvrant. Pas du tout. Parce que je trouve que en photo ou vidéo, ça rend bien. Mais dans la vraie vie, voir qu'on a un masque sur le visage, je suis pas fan. Bon voilà, je crois même que là, je m'en mets un peu plus que d'habitude. Parce que du coup c'est que le retour écran de mon appareil que je vois. Hop, voilà. Les paupières. Voilà. Donc ça c'est pour le teint. Hop. Enfin pour le début du teint en tout cas. Et ensuite je prends ma poudre bronzer. Donc même packaging. Hein. Comme ça si vous voulez changer, acheter autre chose. Après c'est la partie de l'intérieur. Donc avec une petite lame de couteau quand votre produit est fini. Hop, vous la faites sauter. Là, bah du coup, c'est même pas du plastique, c'est de l'acier, donc au recyclage. Et voilà. Donc celle-ci, c'est la teinte Terre Cuite Minérale, la numéro 342.
Et je vais vous la scanner sur Yuka, je vais vous scanner les deux pour vous dire un petit peu du coup combien c'est noté sur Yuka. C'est noté 90 sur 100 pour la terre cuite et 83 sur 100 pour la poudre compacte. Alors là je change de pinceau, je prends... Je ne m'y connais pas du tout en pinceau, hein, mais... Et donc j'en prends un petit peu. Hop. Je suis pas du tout youtubeuse beauté, ni une pro du maquillage. C'est juste pour vous partager un petit peu mes habitudes. Hop. Le soleil qui tape là, voilà. Là déjà je trouve qu'on a meilleure mine. Alors si je veux pousser un petit peu le teint, là je le fais parce que je filme mais en vrai je le fais pas souvent. On m'a offert la petite palette de l'alchimiste holographie. Donc c'est de la marque Kat Von D, si je ne dis pas de bêtises. Là pour les connaisseuses, si je dis des bêtises vous allez vous rendre compte que du coup je suis vraiment pas une professionnelle. Et donc en fait c'est une petite palette qui a une bonne composition et qui nous propose des highlighters. Donc les highlighters c'est pour faire la brillance qu'on a là déjà naturellement. Avec la lumière, et donc là ça va attraper la lumière et ressortir un petit peu les pommettes de l'entrée, non les pommettes, et l'arête du nez par exemple, ça peut affiner un petit peu l'arête du nez, gonfler un petit peu le volume de la bouche, enfin c'est une illusion d'optique mais voilà. Donc là je vais prendre le fard qui est tout en bas et qui s'appelle Pink Opal. Hop, donc là j'ai changé de pinceau et voilà, j'en dépose un tout petit peu. C'est la première fois que je fais ce genre de vidéo. On verra bien ce que ça donne. Mais voilà, on passe du tout au tout. On passe des animaux. C'est ça mon côté féminin finalement. C'est diversifier une femme. Enfin une personne en règle générale hein, de toute façon, mais... Voilà, je pense que c'est pas mal. Pour le teint, il faut pas non plus exagérer. Ensuite, on va passer aux yeux. Alors pour les yeux... Je me suis acheté donc une ombre à paupières pareil de chez Zao Cosmétiques. Donc là pour le coup j'ai acheté une recharge parce que j'en avais déjà acheté une. Donc voilà, j'ai fait sauter celle qui était finie et j'en ai racheté une que j'ai remis à la place. Donc là, ombre à paupières nacrée, la numéro 106. Donc c'est un brun irisé. Et quand je veux pousser un petit peu le maquillage et faire, donc moi j'utilise que une ombre à paupières. Mais si je veux faire une sorte de petit dégradé, et bien des fois... Je prends ma terre cuite pour le teint, hop, je la reprends, et je fais une petite base comme ça, brun clair. Donc là c'est un brun qui tire on va dire vers l'orangé un petit peu, hop. Je vais quand même prendre un autre petit miroir. Parce que là je me vois juste dans le retour caméra et c'est pas dit que ce soit terrible ce que je fasse. Donc bien dans le creux là, parce que dans le creux j'irai pas trop avec l'autre ombre. Voilà. Et donc après ça, je peux effectivement prendre ma petite ombre à paupières nacrée brune. Là je prends l'autre partie de mon pinceau. Alors ça c'est un pinceau que j'avais acheté sur AliExpress. De toute façon, tous mes pinceaux à part le petit kabuki du début, ils viennent de chez AliExpress. Mais pas encore au top niveau... Ça fait un bout de temps que je les avais achetés, ces pinceaux. Donc même s'ils viennent de chez AliExpress, je vais pas les jeter pour autant et dire que j'achète des pinceaux de réalisation française. Hein. On est bien d'accord? Ouh là là, je déborde. Voilà, je fais bien le creux de paupière.
Donc comme c'est un maquillage qui utilise des matériaux naturels, et que moi je suis quelqu'un qui se maquille pas beaucoup, et quand je me maquille je veux pas que ce soit trop visible, enfin trop visible, si mais pas trop marqué, ça reste naturel. Hein. Après avec des maquillages naturels on peut quand même faire des choses un peu plus extravagantes, mais moi c'est pas mon style, donc voilà. Et là en regardant dans mon petit miroir je me rends compte que c'est très rosé mon eyeliner là, mon highlighter. Donc je vais l'estomper un petit peu parce que ça fait un peu bizarre. Voilà. Bon là sur les joues c'est pas trop dérangeant parce que ça fait un petit peu blush. Voilà. Pour ce qui est du mascara. Alors mascara, souvent quand je veux un petit peu insister sur l'intensité du regard, je mets un mascara, hop, celui-ci. Mais alors lui je peux pas vous en faire vraiment la publicité parce que je sais pas du tout ce qu'il vaut en termes de composition et j'arrive pas à retrouver sur internet et il a pas de code barre, il a rien du tout. Et même avec la référence, j'arrive pas à trouver sa compo. Mais je l'ai depuis, enfin voilà, je l'ai entamé, je vais le terminer. Il m'a jamais posé de problème pour l'instant. C'est voilà, mascara de chez Daniel Jouvence. Donc il est noir, donc du coup bah, ça insiste bien sur l'intensité du regard. Mais sinon, donc lui quand il sera fini, je m'en achèterai un naturel. Et j'ai vu sur les sites, donc, par exemple chez Zao Cosmétiques et sur plein d'autres chez plein d'autres marques de cosmétiques naturels, que souvent ils utilisaient le gel d'aloe vera pour maintenir les cils recourbés et ouvrir le regard. Donc du coup moi j'ai déjà une sorte de petite brosse comme ça que j'utilise pour les sourcils. Donc du coup je mets cette petite brosse dans le creux de mes doigts comme ceci. J'y mets une toute petite goutte, vraiment pas beaucoup, de gel d'aloe vera. Hop, j'étale bien sur le pinceau, enfin sur la petite brosse. J'en ai même mis un petit peu beaucoup là je pense. Et du coup, eh bien, alors attendez, avant que je dise pas de bêtises, je me recourbe les cils. Je le fais pas à chaque fois non plus. Ça ressemble à un objet de torture mais pas du tout. Voilà, j'attends quelques secondes. Ça franchement j'insiste pas non plus des heures. Hein. Hop, c'est juste pour marquer un petit peu la courbe que après je vais fixer avec le gel. Voilà, ça c'est à bien faire avant de se mettre n'importe quel mascara ou ouais bah n'importe quel mascara quoi. Voilà. J'espère que vous allez voir un petit peu la différence. Et ça craint rien pour les yeux. C'est totalement naturel. Donc ce gel d'aloe vera, je l'ai acheté... Hop, je suis un petit peu en bas. Je l'ai acheté en Biocop. Et je l'ai acheté en grand format parce que le gel d'aloe vera, on peut vraiment s'en servir pour énormément de choses. Moi, des fois, je m'en applique sur le visage. On peut s'en mettre sur les coups de soleil quand là, c'est l'été et qu'on crame un petit peu. Même s'il vaut mieux se mettre de la crème UV avant de cramer, bien sûr. Voilà, et avec le reste, je me brosse un petit peu les sourcils pour bien tous les peigner dans le même sens. Alors moi, je me mets pas spécialement de crayon à sourcils. Peut-être que je devrais, parce que c'est vrai que des fois, dans des vidéos, je me dis, les sourcils sont un peu bizarres. Mais quand je me regarde comme ça me choque pas, donc bah, je reste comme ça. Voilà pour le regard. Et ensuite, on va passer à la bouche. Donc à la bouche, je me mets toujours une petite base de baume à lèvres. Alors, celui-ci, c'en est un de chez Daniel Jouvence également. Et pareil, je sais pas, je le finis, mais je sais pas ce qu'il vaut en termes de compo. De toute façon, j'ai trié ma salle de bain, donc il est pas non plus cancérigène, c'est sûr. Hein, mais parce que je m'étais quand même renseignée sur tout ce que j'avais. Mais quand j'aurai terminé, j'en rachèterai un autre. J'ai trouvé une marque en grande surface. Sachez que Labello, pour moi je pensais que c'était un basique qui était du coup de bonne composition. Et en fait pas du tout. Il est mauvais, il est vraiment mauvais. Donc, et c'est vraiment important parce que c'est quand même quelque chose qu'on se met sur les lèvres, on en mange forcément. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Et donc ce sera pas Labello que j'achèterai, mais je me rappelle plus la marque. Mais je vous en reparlerai quand j'achèterai de toute façon. Ce sera peut-être en début d'hiver. Et donc là, je vais vous essayer mes 3 rouges à lèvres puisque j'en ai 3, donc autant tous vous les montrer.
Le dernier que j'ai acheté, dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo, c'est le numéro 433, donc c'est une sorte de nude un peu marronné. Hop. Est-ce que je fais vraiment comme les youtubeuses beauté? Je vous fais un petit swatch. Allez. Hop. Voilà, vous voyez, il est quand même assez foncé. Moi, je m'attendais, quand je l'ai commandé, je m'attendais à un nude rosé et en fait, il est quand même bien marronné. Hop, et donc je l'applique toujours sur un... Hop. Et voilà. J'applique toujours sur un baume à lèvres parce que je préfère la sensation. Et en plus, comme c'est un mat, je préfère le ressenti comme ça. Donc voilà, je vais peut-être me détacher les cheveux pour qu'on voit un petit peu le résultat mieux que ça. Alors là, je l'ai retiré pour vous montrer un autre rouge à lèvres. Donc celui-ci, c'est le 470. Donc là, c'est un prune, on va dire un prune foncé. Donc voici ce qui rend. Je vous fais un petit swatch. Voilà, donc c'est celui-ci. Et donc sur les lèvres, je vais me remettre du baume parce que du coup, je me suis enlevé tout du coup. J'aime vraiment pas appliquer un rouge à lèvres sans baume en dessous. C'est un toc. Donc lui, il est pas mat, il est un peu irisé, je pense. Voilà le résultat. Ouais, je me passe la main dans les cheveux pour vous montrer mon rouge à lèvres. Il est pas mal. J'aime beaucoup les couleurs prunes pour les lèvres. Je trouve que sans me vanter, ça me va plutôt bien par rapport à d'autres couleurs. Par exemple le rouge, ça me va pas du tout alors que je trouve ça très joli, une belle bouche rouge. Mais moi ça me va pas. Donc voici pour le 470. Et ensuite pour le dernier, c'est le numéro 463, donc il n'est vraiment pas très éloigné de celui que je viens de vous montrer. Je dirais que c'est aussi peut-être un peu plus framboise. Voilà, on va pouvoir comparer justement à côté. Ouais, il est moins rosé, il est plus vers le... un peu plus rouge on va dire. Voilà, c'est le dernier là-haut. Et lui, il est vraiment irisé, j'ai l'impression. Il a vraiment des reflets... il est rouge mais avec des reflets roses. Et il fait un petit peu plus lèvres mordues, je trouve. Et voilà le résultat. Donc je disais, il fait un petit peu plus lèvres mordues. Ma caméra s'est arrêtée parce que j'avais plus de batterie. J'espère que j'ai pas tout perdu. Voilà. Du coup, c'est ici que ma vidéo s'achève. J'espère qu'elle vous a plu. Je vais vous mettre toutes les références en barre d'informations si ça vous intéresse. Moi, pour ce qui est des produits cosmétiques, des produits Zao cosmétiques, je les ai tous commandés sur le site Greenwiz. Et voilà, je vous conseille d'attendre qu'il y ait quelques promotions, hein, il y en a assez régulièrement. Par contre, les rouges à lèvres, il y a pas mal de ruptures de stock en fait, donc il faut surveiller assez régulièrement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir et c'est très encourageant pour moi et même pour YouTube pour qu'ils mettent mes vidéos en avant. Si ma chaîne est un petit peu vivante, bah voilà, ça peut être que positif. Je vous remercie d'être là, je vous embrasse et puis je vous dis à la prochaine. Bye bye. Et j'avais juste oublié un petit détail, après le maquillage, il est quand même très important de ne pas oublier le démaquillage, même si c'est des produits naturels, il faut pas aller se coucher avec tout ça sur le visage, c'est quand même bien que notre peau respire le plus naturellement possible. Donc de chez Zao Cosmétiques, ils vendent aussi l'huile démaquillante, donc c'est une huile qui n'a pas tellement d'odeur, si ce n'est que moi elle me fait penser aux poupées Corolle quand j'étais petite.
Je trouve qu'elle a voilà, cette odeur là. Moi personnellement, après avoir utilisé celle-ci, je me nettoie bien le visage d'ailleurs avec mon fameux savon d'Alep. Voilà, je vous dis à la prochaine, bye bye.